Salut tout le monde! Dans la capsule d'aujourd'hui, je vais vous donner quelques trucs et astuces psychologiques pour pouvoir interagir en studio avec des enfants de jeune âge assez turbulents. Je me présente, je suis Jonathan Beaupier, ça fait 17 ans que je suis photographe et dans ma carrière de photographie, j'étais confronté en général à deux types d'enfants qui venaient au studio, très timides ou extrêmement turbulents. Donc, la capsule d'aujourd'hui va vraiment porter sur des trucs, astuces, des stratégies pour mieux interagir avec ce type d'enfants-là et les avoir de votre côté de la caméra pour avoir une plus belle séance photo. Si vous aussi, vous vous êtes posé la question comment il a fait pour en arriver à ce résultat-là, suivez bien la capsule. Une des premières astuces que j'utilise, c'est dès l'arrivée de l'enfant, la première chose que je vais faire, c'est de l'appeler par son prénom. Ça paraît banal, mais vous n'avez même pas idée à quel point c'est important. Le fait que j'appelle l'enfant par son prénom, je crée déjà un lien un peu familial. Ça, c'est la première astuce de base, c'est dès l'arrivée. Salut Joey, comment ça va? Je suis Jonathan, je me présente, mais de l'appeler par son prénom, je viens tout de suite de créer un lien. Dans les premières astuces que je vais utiliser, ça va être de faire participer le jeune. La première chose que je vais dire, c'est écoute, tes parents n'ont pas le droit de toucher à l'appareil photo. Par contre, toi, je vais te donner le privilège de le faire. Donc, je lui donne la chance de découvrir l'appareil, de découvrir le studio. Je le laisse interagir avec le matériel, mais en l'accompagnant. Donc, ce qu'on va faire, c'est une photo des parents en premier et non du jeune. Je ne chercherai pas à le mettre sur la toile puis tout de suite faire des photos de lui. C'est un problème que j'avais quand j'ai commencé en photographie. Je voulais tout de suite des belles photos. Ça me rendait nerveux. Puis, avec le temps, j'ai appris à détendre l'atmosphère en faisant participer le jeune. Vaut mieux prendre 1 heure de plus en studio, mais écoutez, c'est des souvenirs qu'on va donner, qui vont regarder dans 30, 40 ans. C'est important de prendre le temps. Donc, moi, je prends le temps avec le jeune, il s'installe à côté de moi, on fait une photo des parents, il trouve ça cool, ça l'apparaît à l'appareil, il voit dans le viseur ce qu'il vient de faire, c'est impressionnant. Puis après ça, je le fais participer en lui disant, écoute, là, c'est à ton tour, on va en faire une belle de toi. Puis, je vous garantis, presque à 100% des fois, ça fonctionne. L'autre chose à déterminer, quand que le parent vous fait une approche pour une séance photo, essayez de voir avec le parent le temps de la journée où le jeune est le plus fatigué. Ça semble banal comme ça, mais c'est hyper important. Il y a des jeunes qui, à 2-3 heures l'après-midi, tu auras beau être le meilleur photographe au monde. Il n'y a rien à faire. C'est une séance photo qui serait peut-être mieux le matin. Il y en a d'autres qui vont dire, après sa sieste, c'est le moment qui est le plus en forme. En gros, prenez le temps de regarder avec les parents le moment de la journée, surtout si vous avertissez d'avance, mon jeune est turbulent, je vais venir avec mes 2 enfants. Essayez de voir le moment le plus propice où le jeune va être en forme. Là, vous allez dire, il est turbulent, en forme, c'est peut-être pas une bonne idée, mais un enfant turbulent, fatigué, vous n'avez même pas idée à quel point ça peut être une très mauvaise idée en studio. Donc, grosso modo, c'est de regarder vraiment avec le parent le moment le plus opportun de la journée. Même si la séance est prévue en studio, c'est une autre chose que j'essaie toujours de concevoir quand je fais mes shootings photos, puis je tiens beaucoup les enfants avec ça. Souvent, les enfants turbulents égale extérieur. Donc, moi, ce que j'essaie de faire, en plus de le faire participer, on l'appelle par son prénom, on crée une ambiance, moment de sécurité, la confiance s'installe, le jeune commence à s'amuser. Je lui dis toujours, à la fin, si tu veux, on va aller faire 2 photos à l'extérieur, puis c'est là que j'essaie de trouver un jeu, soit dans un parc ou quelque chose qui l'amuse vraiment. J'essaie de le tenir un petit peu avec ça. Donc, j'ai peut-être une petite garantie de, écoute, si ça se passe en studio, après ça, on va aller s'amuser à l'extérieur. Ça, c'est un autre truc que je vais utiliser énormément dans mes shootings. Évidemment, c'est à regarder avec le parent parce qu'il faut que ça rejoigne. Si c'est l'hiver, ça peut être un petit peu compliqué. Mais ce à quoi je vais en venir, c'est que même si vous ne gardez pas les photos, vous pouvez dire aux parents, écoutez, à la fin, on va se faire un petit 15-20 minutes dehors, on va aller jouer avec le jeune, pitcher des boules de neige sur un mur ou peu importe quoi. Juste lui promettre qu'il va pouvoir se défouler, puis je vais vraiment en psychologie, un renforcement positif, en lui disant, écoute, après ça, on va aller dehors, on va faire 2-3 scènes. Les enfants, aiment beaucoup tout ce qui est en action. Donc, moi, à la fin de la séance, je promets de l'action, fait qu'il sait qu'il va pouvoir se débourrer à la fin de la séance photo. C'est ce qui fait un petit peu le tour de la capsule d'aujourd'hui. Évidemment, vous avez compris qu'une capsule, c'est quelques petits trucs. Il y a des formations complètes qui s'en viennent pour le mois de juin. Donc, prenez le temps de cliquer j'aime, de suivre la page, peu importe le réseau, parce qu'on va être sur plusieurs réseaux. Prenez en note qu'il y a des formations complètes. Si vous voulez être sûr de ne pas les rater, envoyez-moi votre email à info@jonathanbeaupier.com, comme il apparaît à l'écran. Vous pouvez m'envoyer tout de suite un petit coucou. Jonathan, je serais intéressé pour les formations complètes. Au moins avoir de l'information, ça va faire plaisir de vous les partager au moment opportun. Merci encore.